Nous sommes maintenant sur les types de formats et aussi les formats prédéfinis. On va parler d'abord de ce qu'on appelle les formats prédéfinis et après on va parler des formats personnalisés. Donc les formats prédéfinis, c'est-à-dire il y a des formats qui sont reconnus mondialement. Voilà que ces formats, le format A4 en Europe, c'est pas, ce sont les mêmes dimensions. Quand on parle des dimensions, vous venez dans Google toujours parce que moi j'aime illustrer les faits. On vient dans Google, on va taper format et dimension. Voilà. Vous pouvez faire la même procédure pour voir les différents formats. Dimension A4 ou soit format A4. Donc quand vous mettez dimension format A4, automatiquement on vous dit le format A4, mais ça sera pas dans plusieurs, comment on peut dire, dans plusieurs unités de mesure, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, ici on me dit que le format A4 fait 21 cm en largeur et 29,7 cm en hauteur. Ici encore ils ont converti en pouces. Ils m'ont dit que ça fait 8,27 pouces en largeur et 11,67 pouces en hauteur. Donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser. Et maintenant quand on parle des formats prédéfinis, c'est-à-dire ces types de formats sont reconnus mondialement. Donc Adobe a dit pourquoi fatiguer les clients. Il faut maintenant mettre à leur disposition très rapidement pour pouvoir pour ne plus perdre du temps. Donc pour quelqu'un qui cherche par exemple le format type A4, A5, ce sont des types de formats qui vont à l'impression. Voilà, tout le monde le sait que les types de formats A4, A5 vont à l'impression. Donc pas forcément que ça aille à l'impression, mais c'est considéré comme des types de fichiers d'impression. Donc là, on vient dans côté impression. Vous vous retrouvez avec les types de formats, tu vois le A6, A5, B4 et il y a le A4 aussi qui est là. Donc vous voyez, lorsque vous cliquez, ça vous donne directement les unités de mesure directement là. Donc vous avez la possibilité de changer ici par exemple en centimètres, si c'est en ça que vous êtes familier. Donc là, quand vous cliquez, tu vois, ça me donne 29,7 cm en 29,7 cm en largeur et 42 en hauteur. Donc c'est pareil aussi lorsque vous allez cliquer sur le format A5, ça change souvent. Vous avez la possibilité de changer pour voir les valeurs. Donc les formats prédéfinis, c'est quoi? Ils vont me permettre d'avoir des types de formats qui sont déjà recommandés par Adobe pour ne pas aller moi-même entrer les valeurs ou soit peut-être passer par Google pour faire ces genres de recherche là pour finaliser. Donc vous venez, vous faites le tri. Maintenant il y a plusieurs catégories de formats. Il y a les formats de type photo. Là, c'est reconnu par les photographes. Voilà, quand un photographe va avoir ce type de format pour faire ses posters, ou soit peut-être des cadrages, il sait à quoi ces formats seront nécessaires. Voilà, pour une personne qui n'a jamais expérimenté la photographie, ne va pas avoir l'importance de ce type de format prédéfini. Après, on a ce qu'on appelle impression. Impression, par contre, je pense que tout le monde a une idée réelle des types de fichiers et d'imprimerie. Voilà, comme le format A4, A5, B4, B5, etc. On sait à quoi ça ressemble. Donc, c'est un peu du coup ces genres de formats qui vont nous permettre d'aller très rapidement sur les projets. Et ici, on a illustration. Les types de formats illustratifs, sont des formats qui sont donnés par Adobe. Voilà, pour des personnes qui n'ont pas, avec les formats 1080p. Donc, ce sont des formats de type d'écran HD. Lorsque vous allez aborder ce type de projet, vous allez voir l'utilité. Le type de format web qui vont nous donner aussi les types de formats avec les écrans. Voilà, on a mobile qui vont donner aussi des formats de type mobile et ce sont des écrans, voilà, comme Apple Watch, vous voyez 42. Pour celui qui veut faire des illustrations sur Apple Watch, peut-être qu'il veut faire une expérience utilisateur, il veut créer soit peut-être un prototype sur Apple Watch, n'est pas obligé d'aller chercher le format Apple Watch avant de venir. Il y a déjà un format qui est déjà prédéfini. Il y a icône d'appli, il y a conception mobile, donc il y a plusieurs. À vous maintenant, il y a Microsoft Surface Pro 3, donc il y a tellement de formats qui sont déjà prédéfinis. On a film et vidéo. Donc là, ce sont aussi des types de formats que vous pouvez choisir. C'est à vous maintenant de voir si ces formats vous sont familiers, vous les utilisez pour continuer votre travail. Maintenant, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que ici, quand on vient, on sait qu'une carte de visite, c'est pour imprimer. Mais quand on regarde là, est-ce que le format d'une carte de visite est ici?
Est-ce que quand on regarde, est-ce qu'il y a le format d'un kakemono? Est-ce que quand on regarde, il y a le format, normalement un flyer c'est A5, mais est-ce qu'il y a le format aussi d'un dépliant, etc. Il n'y a pas ces formats. Donc raison pour laquelle est-ce qu'il y a le format aussi des types de posts Instagram, Facebook, aussi est-ce qu'il y a le format de type carré. Donc, une fois qu'il n'y a pas de type de format, on va passer à ce qu'on appelle des formats type personnalisé, qui sera la deuxième option de création de format. Donc, on va voir dans la prochaine session.